Seigneur. Quand le prophète s'est retrouvé dans la grotte et qu'il a reçu sa révélation, quand il s'est retrouvé dans d'autres parts et qu'il a reçu sa révélation, les frères, petit matin n'est pas là pour applaudir, mais on va y aller comme ça. On va lire un peu comment est-ce que le prophète recevait la révélation. J'espère que tu as le son là. J'espère que tu as le son là. Prêt, le son est prêt, le son est prêt, le son est prêt. Nous sommes dans le Sahih al-Bukhari numéro 1789. C'est bien, c'est authentique. Sahih Bukhari, référence Darou Sulaiman, hadith 1789. Livre 26, hadith 17. Référence web USC MSA anglais, volume 3, livre 27, hadith 17. Rapporté par Soufiane bin Yalad bin Oumaïla de son père qui a dit: un homme est venu voir le prophète. Moubarak, écoute bien. Un homme est venu voir le prophète alors qu'il était à Dirana. L'homme portait un manteau qui avait des traces de kalouk ou soufra, une sorte de parfum. L'homme demanda le prophète: qu'ordonnez-vous que je fasse ainsi? Allah a inspiré divinement le prophète et il a été protégé par un tissu. Je souhaitais voir le prophète être divinement inspiré. On nous dit: je souhaitais voir le prophète être divinement inspiré. Oumar m'a dit: bien, serez-vous heureux de regarder le prophète pendant qu'Allah l'inspire? J'ai répondu par l'affirmative. Oumar souleva, encore soulevé ici, souleva un coin du tissu et regarda le prophète qui ronflait. Le prophète ronflait. Voilà. Le narrateur secondaire a cru qu'il avait dit: le ronflement était comme celui d'un chameau. Alors, nous allons écouter le ronflement du chameau. Comment est-ce que le prophète, comment est-ce qu'il ronflait? Quand il reçoit la révélation, comment est-ce qu'il faisait? Écoutez. Écoutez bien. Écoutez encore. Nico va répondre à la problématique de Justas. Il faut te muter, il te fait monter, il faut te muter. Oh. On attend le nom, nous. Donc, je reprends la lecture. La dernière fois, le 25 janvier, le 25 décembre plutôt, il y a Patriote qui nous a sorti le cri d'un bébé. Soit disant que c'est tout à fait logique qu'un bébé pleure. Nous, on accepte. Maintenant, acceptez ça aussi. Que votre prophète, il a crié comme un chameau. Je reprends la lecture. Oumar souleva un coin de tissu et regardait le prophète qui ronflait. Le narrateur secondaire a cru qu'il avait dit: le ronflement était comme celui d'un chameau. On reprend. Le ronflement du chameau. Écoutez bien comment le prophète ronflait, comment il criait quand il recevait la révélation. Écoutez. Hey, Mahomet, prophète Mahomet. Ok, frère, Barakallah. Barakallah. Mettez-moi en commentaire justice pour les chameaux. Justice pour les chameaux. Mettez en commentaire justice pour les chameaux, les frères. Justice pour les chameaux. Est-ce que je peux parler? Comment un homme oui, Bouba, c'est moi qui te fait monter. Bouba. Justice pour les chameaux. Andropov, s'il te plaît, attends d'abord. Faut pas te presser avec Bouba. Justice pour les chameaux. Justice pour les chameaux, les frères. Justice. Comment un homme divinement inspiré peut-il crier? Peut-il ronfler comme un chameau? Écoutez encore. Écoutez encore. Écoutez encore. Voilà le prophète. C'est triste, hein? C'est triste. Donc, à l'égard de ce cri, j'ai compris que le prophète a beaucoup souffert lors de la réception. Il est mal à la tête. Il a souffert. Parce que s'il faut crier comme ça jusqu'à 114 sourates. 114 sourates. Oh, laissez-moi parler, non? Bouba, attends d'abord, s'il te plaît. Si le prophète a pu crier de cette manière jusqu'à 114 sourates. 114 sourates. Ouais.
Les frères, imaginez que le prophète, pendant près de 23 ans, a passé son temps à crier de la sorte. À chaque fois qu'il recevait un verset, il criait de cette manière. À chaque fois qu'il recevait un verset, il criait comme ça. À chaque fois qu'il recevait un verset, il criait comme ça. Bon, à chaque fois qu'il reçoit un verset, il doit crier comme ça. À chaque fois qu'il reçoit un verset, il doit crier comme ça. À chaque fois qu'il reçoit un verset, c'est comme ça. À chaque fois qu'il reçoit un verset, c'est comme ça. À chaque fois que le prophète de l'islam reçoit un verset, il crie comme ça. À chaque fois qu'il reçoit une sourate, il crie comme ça. À chaque fois que Djibril vient, il crie comme ça. Les frères, je suis attristé. Je suis attristé. Frère, après, il te donné un deuxième hadith qui parle de la même chose. Hein. C'est deux hadiths. Je suis attristé, les frères. Je suis attristé. Je suis attristé. Merci. Alors, on va recevoir Bouba. Bien évidemment. Voilà. On vient quand même de lui faire comprendre comment est-ce que son prophète criait quand il recevait la révélation. C'est triste, hein? T'as fini, Unique? Non, j'ai pas encore fini. Écoute d'abord ma conclusion. Voilà. C'est tellement triste qu'un prophète divinement inspiré puisse émettre des cris comme un chameau. Mais s'il doit crier de cette façon à chaque fois qu'il reçoit une sourate, à chaque fois qu'il reçoit un seul verset, imaginez sa voix. Imaginez un peu la tonalité de sa voix. Moi, ça m'attriste. Frère James, je te donne la parole à toi d'abord, avant de passer à Bouba. Qu'est-ce que tu penses de ce cri, de ce pas la parole. Frère, donne-moi une minute. Donne la parole à Bouba. Allô? Je suis à toi. Ouais, Bouba. Oui, Bouba, okay, oui, vas-y. Bouba, vas-y. Les frères, vous êtes là à écouter des audios, à écouter des chameaux. Oustaz Kamara vous a lancé un sujet. Attends, laisse-moi parler, Unique Boy, frère. Pourquoi tu paniques? Les chameaux de ton prophète. Oustaz Kamara a lancé un vrai sujet. Et ce sujet-là concerne votre divinité. Il a dit, quel est le nom du fils de Marie? Unique, toi, tu es là. Tu es assis ici. Va là-bas, va chez lui. C'est son sujet. Va chez lui, va répondre à sa question. Va répondre à sa problématique. Mais puisque tu es déjà là, pourquoi toi, tu ne peux pas nous poser la question? T'es là à écouter des audios, à raconter n'importe quoi. Ça puisque tu es là, est-ce que tu peux laisse-moi parler, laisse-moi parler. Répondre ou pas? Non, pose ta question rapidement. Attends, ce que tu fais là. Attends, Unique Boy, calme-toi, frère. Ce que tu fais là, tout ce que tu fais là, ça sauve personne. Mais on dit ton Dieu, son nom c'est quoi? Quel est le nom qu'il a donné? D'accord, c'est bon, j'ai compris la question, champion. D'abord, je vais te dire quelque chose. Voilà, tu as dit que tout ce que nous faisons, ça ne sauve personne. Moi, personnellement, et mes frères ici, nous savons que ce que nous faisons là, ça sauve quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en aucun moment, un chrétien sur ce panel et nos frères qui nous suivent là ne pourra accepter, suivre un prophète qui émet des cris de chameau lorsqu'il reçoit une révélation. Abat les cris de chameau. Donc ça là, ça sauve. Donc s'il y a un chrétien qui se perd et qui accepte de suivre un prophète qui émet des cris des chameaux lorsqu'il reçoit une révélation, nous disons que c'est un faux prophète. Ça sauve. Bouba, ça sauve. Attends, Uniboy, le papa du prophète. Attends, Uniboy, le papa du prophète de l'islam là, il a été repêché auprès de quel animal, s'il te plaît? Quand on devait le tuer là, il a été racheté auprès de quel animal? Auprès des chameaux, c'est auprès des chameaux. Auprès de 100 chameaux. Merci beaucoup. Maintenant, 100 chameaux. Maintenant, quand il recevait la révélation, il faisait le bruit de quel animal? Il faisait le bruit de chameau. Ça, c'est un esprit chamotique. C'est un esprit le nom de fils de Marie. D'accord, je te réponds rapidement.
Voici le nom du fils de Marie. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie. C'est quel nom ici? Le nom ici, c'est quoi? Kao même. Unique Boy. Bouba, c'est quoi le nom ici? Attends, Unique Boy. Donne-moi le nom. Boy, attends, laisse-moi parler. C'est quel nom? C'est quel nom? Bouba. Kao là-bas. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est quel nom? C'est quel nom ici? Mais c'est pas toi qui dis que le Coran il est faux. Le nom du Et tu viens te baser sur le Coran pour justifier. Mon ami, il faut répondre. C'est pas toi qui as dit que le Coran il est faux. Donne-moi, c'est quel nom ici? Le nom du fils de... Est-ce que c'est pas toi qui as dit que le Coran il est faux? Il faut répondre à la question. Unique Boy, est-ce que c'est toi qui as dit que le Coran il est faux? C'est quoi le nom du fils de Marie ici? Toi tu dis que le Coran il est faux et tu vas dire le Coran. Unique Boy, tu es vu, le débat est fini en même temps. Bouba, je te reprends. Avoir honte. La honte. Le nom du fils de Marie là, c'est quoi? Bouba, faut répondre. Tous les jours. Attends, laisse-moi, je vais répondre. Je vais répondre. C'est quoi? Regarde. Tous les jours, tu lances des lives, tu dis que le Coran il est faux. Et là, tu vas dans le Bouba, Coran. il faut lire. On s'en fout, on dit de répondre. C'est quel nom qui est là? Et là, vous venez dans le Coran pour justifier la divinité de votre Dieu. Vous n'avez pas honte. D'accord, Bouba, est-ce que le Coran est vrai? Est-ce que vous n'avez pas honte? Bouba, est-ce que le Coran est vrai? J'ai dit. Est-ce que le Coran est vrai? Donnez le nom du fils de Marie dans la Bible. Il ne peut jamais répondre. Il ne peut pas répondre. Bouba, est-ce que le Coran est vrai? Est-ce que le Coran est vrai? Si t'es garçon, ouvre la Bible et donne le nom du fils de Marie. Est-ce que le Coran est vrai? Bouba, il faut répondre là. Unique Boy, ouvre la Bible. Est-ce que le Coran est vrai? Et donne-nous le nom. Les frères, enregistrez cette partie. Garizine, si tu me rates ça là, hein? Bouba, est-ce que le Coran est vrai? Unique Boy. Unique Boy, attends, laisse-moi parler. Voilà un musulman. Pose ta question, laisse-moi parler, vas-y. Attends d'abord. Voilà un musulman qui est sur notre panel et qui n'arrive pas à confirmer que le Coran est vrai. Bouba, je te repose la question. Est-ce que le Coran est vrai? Unique Boy. Est-ce que le Coran est vrai? Laisse-moi parler, frère. T'es là, tu réponds à la même chose. C'est bon, laisse-moi parler. Moi, je dis que le Coran c'est du plagiat. Mais selon toi, est-ce que le Coran est vrai? Si tu dis que le Coran c'est du plagiat, attends. Est-ce que le Coran est vrai selon toi? Non. Réponds d'abord à ma question. Attends. Réponds d'abord à ma question. Laisse-moi parler. Réponds à ma question. Est-ce que le Coran est vrai? Est-ce que je peux parler? Est-ce que le Coran est vrai? Réponds d'abord. Je peux parler ou pas? Réponds d'abord. Est-ce que le Coran est vrai? Est-ce que je peux parler, frère? Est-ce que le Coran est vrai? Réponds-moi d'abord. Le Coran, il est authentique à 100%. Est-ce que je peux parler maintenant? Maintenant, calme-toi. Est-ce que je peux... Non, attends. Laisse-moi parler. T'as posé une question. Non, Bouba. Attends, t'as posé une question. Bouba. You are cow. Tu es cow. Est-ce que je peux parler? Merci. Attends, est-ce que je peux parler? Bouba. Vous n'avez pas honte. Franchement, Unique Boy, toi qui es là, le pro de Wikipédia, t'es là, on te pose une question. Mon ami, il va rentrer dans les injures. Il est déjà KO. Ça lui fait mal. Non, mais Unique Boy, tu es rapide. Toi, tes débats sont rapides, hein? En moins de 2 minutes, là, tu as clôturé le truc. Frère, vous voyez comment ils sont pas intelligents. Le même Jésus qui est écrit, dans la traduction de la Bible là, si vous dites que ce même Jésus là est faux, ça fait que le Coran c'est faux aussi. Mais c'est quelle manière de ne pas être la montagne de la bénédiction.